Et on commence avec l'Ukraine qui n'a vraiment pas le cœur à la fête pour commémorer le 35e anniversaire de la proclamation de son indépendance. C'est pourtant ce jour qu'a choisi la coalition des volontaires pour rencontrer Volodymyr Zelensky à Kiev. Les espoirs du président ukrainien sont toujours les mêmes, davantage d'équipements militaires mais aussi de l'argent pour continuer son combat contre la Russie. Et certains de ses vœux ont été exaucés. Les explications de Clara De Antoni. Andy Burnham n'est pas arrivé en Ukraine les mains vides. Pour son premier déplacement à l'étranger depuis son élection, le chef du gouvernement britannique a promis à Kiev les secrets de fabrication des missiles Scalp. Des informations classifiées qui permettront à l'Ukraine de produire ces missiles de longue portée, ce que Volodymyr Zelensky réclamait de longue date. Malgré les menaces scandaleuses proférées par la Russie contre mon pays, nous continuerons à soutenir la défense de l'Ukraine. Je sais que vous avez besoin d'une aide supplémentaire pour protéger votre espace aérien et vos civils. Je sais à quel point les hivers ont été rudes et à quel point il est nécessaire d'être prêt cette année lorsque les nuits commenceront à s'allonger. Le nouveau Premier ministre britannique co-préside la coalition des volontaires, dont une réunion s'est tenue ce lundi, jour du 35e anniversaire de l'indépendance de l'Ukraine. À cette occasion, l'Union européenne a approuvé une nouvelle enveloppe de 6,1 milliards d'euros pour renforcer la défense anti-aérienne de l'Ukraine. Le président du Conseil européen, Antonio Costa, a réaffirmé son soutien à Kiev. Nous continuerons à apporter tout le soutien aussi longtemps que nécessaire pendant la guerre, lors des futures négociations de paix et pour la reconstruction, car notre vision va au-delà de la guerre. L'avenir de l'Ukraine au sein de l'Union européenne est la meilleure garantie de sécurité et de stabilité démocratique à long terme pour l'Ukraine et pour l'Europe dans son ensemble. Le Kremlin, de son côté, accuse Londres de jeter de l'huile sur le feu et d'empêcher tout règlement pacifique du conflit. Moscou a même estimé que le Royaume-Uni participait à cette guerre aux côtés de l'Ukraine. Dimanche, l'ambassade de Russie à Londres a d'ailleurs confirmé la fin de la mission diplomatique de son ambassadeur dans le pays. Aucun successeur n'a été désigné à ce stade. Et Volodymyr Zelensky en a profité pour passer en mode offensif lors d'un discours où il a fustigé son ennemi russe et exhorté ses alliés à poursuivre le soutien à l'Ukraine afin que son pays, justement, reprenne la main dans ce conflit qui dure depuis plus de 4 ans. Les précisions de Stéphane Sion. Aujourd'hui à Kiev, c'est bien entendu un jour de célébration pour les Ukrainiens, mais également un jour de remobilisation pour le président Volodymyr Zelensky, qui à vrai dire a connu un été politique assez difficile sur le plan intérieur avec la fronde de son ancien ministre de la Défense Mikhailo Fedorov. Mais Zelensky n'est rarement aussi bon que lorsqu'il se retrouve sur l'arène internationale et beaucoup de partenaires européens ont fait le voyage de Kiev. Alors le chef de l'État ukrainien s'est montré particulièrement incisif en ironisant sur Vladimir Poutine qui selon lui est persuadé que les Ukrainiens sont épuisés, mais au final après 27 ans de discours de puissance selon Volodymyr Zelensky, la Russie c'est désormais un pays de station-service où il faut faire 2 ou 3 kilomètres avant de faire un plein d'essence. Bien entendu, le président ukrainien a également tenté de resserrer les rangs auprès des partenaires internationaux, notamment en évoquant ses demandes auprès des États-Unis pour que Washington fasse pression sur le Kremlin pour ramener Vladimir Poutine à la table des négociations. Maintenant, derrière les célébrations et derrière les discours, il y a également la réalité, c'est que les frappes de missiles balistiques sont en augmentation constante ces derniers jours sur l'Ukraine, qui ne dispose pas de la capacité de riposter ou en tout cas d'intercepter ces missiles. Et selon beaucoup d'observateurs et beaucoup d'interlocuteurs politiques, on doit se préparer à un automne très difficile et également à une saison froide, un hiver très difficile parce qu'on voit déjà les premières frappes sur le système énergétique ukrainien, sur le système d'assainissement d'eau et rien ne montre à ce stade que la Russie est prête à revenir à la table des négociations. Et sur le terrain maintenant, depuis quelques jours, l'Ukraine s'en prend aux grandes infrastructures russes. Regardez justement ces images spectaculaires de frappes contre des entrepôts de l'entreprise Ozone. C'est une sorte d'Amazon russe. Après avoir attaqué Wildberries, l'autre géant du commerce électronique, Kiev a visé et atteint 6 centres logistiques d'Ozone dans le sud de la Russie pour justement étendre sa campagne contre les réseaux d'approvisionnement qu'elle accuse de soutenir l'armée russe.